Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Quel est votre planning pour aujourd'hui? En tout cas, je vous invite à prendre un café avec moi. Moi, je suis sur la forme de Marie Corée. Je la pose là. Installez-vous confortablement pour cette petite guidance, un peu improvisée parce qu'à la base, je voulais pas trop en faire, mais finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas, allons-y. Il y a certains d'entre vous qui me disent en fait sur certaines des guidances, oui, alors ça me parle pas, mais moi je trouve ça plutôt rassurant. Vous vous imaginez si sa guidance vous parlez, ça peut pas, c'est pas fait pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, quand ça vous parle pas, ça vous parle pas, acceptez. Au contraire, moi je trouve ça très très bien. Les personnes qui me disent ça ne me parle pas, c'est rassurant. J'ai certaines personnes aussi qui me disent, tu sais, j'écoute plus parce que j'ai envie de me détacher d'une personne et si je t'écoute, j'aurais envie de penser encore et encore à la personne. C'est la bonne chose à faire. Ça veut dire que vous êtes en voie de guérison. Ça veut dire que vous êtes en voie de changer votre vie. Oui, si vous sentez qu'en fait, si vous regardez ça, ça va encore vous passer à la personne et que ça remue et que finalement vous allez être tenté peut-être de la contacter et tout, c'est pas fait pour ça, mon Dieu. C'est fait justement, vous arrivez à dépasser la situation pour prendre les meilleures décisions pour vous. Voilà. En tout cas, j'espère que je suis claire. Comme d'habitude, on commence par nos petits messages. Je vais faire aujourd'hui les messages des anges et les messages de la lune en priorité parce que on est quand même sur une semaine où déjà on va passer un mois de mai. Youhou, alléluia. Les petites chansons là. Et puis, on va faire aussi le tirage général pour les prochains jours. J'ai fait aussi des vidéos et je vais les poster par signe astrologique pour les 7 prochains jours. Voilà. Je pense que c'est sympa. Je vais les laisser aussi. Qui a envie de les voir, il le verra. Hein, voilà, hein, je vais faire ça ce week-end. Enfin, week-end. Et puis, le message général qui est sur une personne qui vient vous dévoiler en fait ce qui s'est passé, mais cette personne, elle vous a manqué de respect. Attention. Elle le sait très bien qu'elle vous a manqué de respect, d'ailleurs. Ok? Bon, vous avez le planning, vous avez le programme. On va commencer par notre chère Lune. Notre chère Lune, qu'est-ce qu'elle nous apporte, la Lune, en ce moment? Quel est son message de la Lune? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Quel est son conseil? On vous dit de prendre un tout petit peu de recul. Vous avez besoin d'une pause. Certains d'entre vous sont presque dans un sort de burn-out qui est là, émotionnel ou même professionnel peut-être. On vous dit de prendre du recul parce que tant que vous êtes l'année dans le guidon, à toujours faire, vous n'allez pas trouver les solutions. Vous vous fatiguez tout seul à courir comme ça en boucle, comme un petit peu, j'ai l'image d'une souris qui est captive, vous savez, dans la rue, là, qui tourne la roue, qui tourne. Eh bien, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir voir la situation, vous vous épuisez là-dedans. Donc, il vaut mieux arrêter pour pouvoir penser à comment faire autrement. D'accord? On vous est mis à l'épreuve aujourd'hui, donc le truc, il va falloir prendre du recul. Et ce qui est aussi, c'est qu'il va falloir se dérider un tout petit peu, prendre un peu la vie plus à la légère. La sérieuxité, c'est bien, mais à un moment donné aussi, on a besoin de rigoler, on a besoin aussi de faire des choses qui nous détendent. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas assez détendu, d'accord? Allez, laissez faire à la vie aussi un tout petit peu, n'essayez pas de contrôler quelque chose. On voit qu'il y a la fin d'un cycle difficile qui est présent, mais des fois on ne peut pas contrôler tout et malgré le fait qu'on essaie de faire de tout le mieux, si c'est pas là et qu'on s'épuise, ça sert à rien. Prenez un peu de recul pour ceux qui méditent, méditez. Pour ceux qui font des exercices somatiques, faites-les. En tout cas, il y a ce besoin de prendre du recul pour pouvoir rebondir, d'accord? On vous dit que rien n'est gravé encore dans la marbre, que tout va changer. Cette période-là, c'est pas une période qui va rester comme ça, mais que la confiance va être la clé du succès. La confiance en vous comme la confiance dans la vie, elle est là aussi pour vous dire, attention, vous vous épuisez. Et
pour le message des anges. Qu'est-ce que les anges? Est-ce que les anges ont vous dire quelque chose? Est-ce que vous avez vu quelque chose en particulier qui peut vous faire croire qu'il y a peut-être un ange qui a envie de vous dire quelque chose, un numéro, un 11-11, un 22-22, peut-être une plume, un papillon, un oiseau bien spécifique? On vous dit que d'importants changements arrivent et que vous n'êtes pas encore aligné par rapport à vos objectifs, qu'il y a peut-être une situation où il va falloir réaligner vos énergies. Vous n'êtes pas assez ancré, vous n'êtes pas assez aligné entre vous, le corps, l'esprit. Il y a un décalage. Donc peut-être il y a aussi quelqu'un qui manque de s'écouter pour que ces changements arrivent. Vous êtes peut-être dans une résistance à un changement qui devrait se faire. Il y a des réponses positives qui arrivent. Mais peut-être aussi il faut se réaligner avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, ce qui on est vraiment. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre santé. Reposez-vous. Vous allez avoir besoin de la vitalité. Aujourd'hui, vous manquez de vitalité et votre corps et votre esprit, peut-être ils sont dans une déconnexion. Réglez les conflits avec vous-même et avec les autres. Vous êtes, voilà, dès le départ, vous n'êtes pas aligné. La suite va dépendre de vous, vous le savez très bien. Mais parfois, il faut se réaligner. Encore quelques efforts, n'abandonnez pas, ça va le faire et la chance est avec vous. Il y a des projets nouveaux qui s'ouvrent, il y a des choses qui arrivent vers vous. Vous êtes dans cette période où il ne faut pas résister aussi au changement qui peut être là. Gardez la foi. Ayez confiance, s'il vous plaît. Il y a mieux qui vous attend. Et on va voir les prochains jours avec l'oracle des nuages de positive énergie qui est là. On va voir les prochains jours. Qu'est-ce que les prochains jours réservent aux personnes qui nous regardent actuellement? Qu'est-ce que les événements qui vont arriver de manière générale? Et on vous dit que par rapport à votre foyer, ça ira mieux. Et pour quelqu'un qui cherche du travail, il y aura du travail à faire. Mais vous avez aussi un travail de nettoyage ou un travail à faire du ménage, quelque chose à faire par rapport à votre foyer. Faites-le, ça va vous porter chance. Certains d'entre vous, il va falloir qu'ils prennent soin de leur vitalité. Vous êtes à bout. Les batteries sont à plat dans les prochains jours. Attention à cette fatigue, il est temps de prendre soin. Et on vous dit aussi qu'en prenant soin de vous, vous allez trouver les solutions concernant la famille et les liens familiaux. Peut-être aussi qu'il faut prendre soin de ces liens, peut-être il faut faire attention à quelque chose, peut-être à la manière de faire ou de dire ou de voir les liens familiaux. On vous dit que vous allez trouver les solutions. Il y aura aussi un voyage en avion pour quelqu'un. Et on vous demande de ne pas attendre une énergie masculine, de ne pas mettre en attente vos projets par rapport à l'attente avec une énergie masculine, de ne pas dépendre de cette énergie masculine, comme ça peut être une femme qui est très forte, comme ça peut être aussi un homme, de ne pas mettre en suspens vos projets par rapport à cette personne parce que cette personne ne va pas changer d'avis. D'accord? C'est une personne où vous attendez, et puis ça, il ne se passe rien du tout avec cette personne et c'est dommage de laisser vos projets en suspens. On vous dit aussi que ce que vous faites actuellement, ça va avoir une implication sur les 3 prochains mois. Il y aura un mouvement positif, donc peut-être aussi des nouveaux projets, des nouvelles idées qui se mettent en place. Et on vous dit aussi qu'il y aura des invitations à un mariage ou des gens qui se marient, vous allez le savoir. Peut-être aussi qu'il y aura une demande d'un mariage qui va se faire dans les 3 prochains mois, vous allez être un tout petit peu occupé. Et un voyage aussi que vous allez planifier pour cet été. Certains d'entre vous, ils font cette planification de voyage. Sympa. Ah là 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 là. Allez, sur ce, on va voir notre message. Je vais le faire avec l'oracle, comme j'aime beaucoup le Line of Love de Irene Rost. On l'a utilisé aussi hier, si je ne me trompe pas. Mais moi, je l'aime beaucoup, cet oracle-là. Enfin, j'aime tous les oracles, sans déconner. J'aime l'oracle là, là aussi. Tout. Enfin, tout. Bref, voilà. Quand j'ai un oracle, c'est un peu une obsession. Bon, voilà. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'obsession. Jusqu'à ce que je l'oublie et après, ça revient. Donc, on vous parle quand même d'une personne qui va revenir vous voir parce qu'elle sait qu'elle vous a manqué de respect et elle a envie de vous dire la situation dans laquelle elle est. Il y a un secret, il y a une révélation qui accompagne aussi ce rendez-vous que vous allez avoir avec cette personne. Alors, ce n'est pas pour trouver des excuses. Attention, ce tirage n'est pas pour trouver des excuses. Attention. Non, c'est pas, le but n'est pas là.
le but, c'est la compréhension de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette personne avait, au moment où elle vous a manqué de respect, elle avait un problème dans sa vie. Elle avait perdu les pédales. Elle était perdue. Aujourd'hui, cette personne, elle est en voie de guérison. Elle est en train de remonter à la surface. Elle est en train d'éliminer une tierce énergie de sa vie qui lui faisait du mal. On est bien d'accord? Et on voit que c'est un retour vers vous parce qu'elle sait qu'elle vous a manqué de respect. Elle sait qu'elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et elle a bien vu aussi, cette personne, elle a bien vu qu'elle vous a manqué de respect, mais ça vous a fait du mal aussi derrière. Donc elle revient vous parler, elle revient mettre de l'ordre dans cette pause que vous avez fait dans votre relation. On a la lettre P, le O, le C, le D, le 29 août 55 et le 8 octobre, qui sont très importants pour quelqu'un. J'ai un poids, en fait, quand je parle de cette personne, j'ai un poids qui est là, qui est là, vraiment. Et c'est un poids déjà que la personne est là sur elle, mais vous, à l'intérieur de vous, vous avez comme un poignard qui a été mis là. Cette personne, bien sûr, elle veut mettre de l'ordre dans ce qu'elle a fait. Elle essaie de mettre de l'ordre dans ce qu'elle a fait. Et on a une énergie féminine qui va retrouver son équilibre. Alors, soit c'est vous, hein, moi je pense que c'est plutôt vous, l'énergie féminine, qui va retrouver l'équilibre suite à cette discussion. Mais la personne en face, il n'y a rien à s'excuser, d'accord? On vous dit que vous avez été extrêmement patiente avec cette personne déjà. Franchement, vous avez été cool hein, par rapport à ce qu'elle a fait. Mais ça vous a blessé énormément. Peut-être aussi, moi j'ai un tatouage sur cette main-là avec une écriture ici. C'est une écriture le tatouage. Ou alors si... Oui, c'est une écriture, il y a enfin, c'est comme une écriture, mais peut-être que... moi, je suis pas très forte en tatouage, j'ai aucun tatouage, moi. C'est quelque chose qui fait des signes comme ça, c'est pour ça que je dirais une écriture. J'arrive pas à déchiffrer en fait ce que c'est, mais c'est sur ce bras-là, d'accord? On vous parle quand même que vous avez été assez cool hein, pour accepter et que vous n'avez pas montré en fait le mal qu'elle vous a fait, mais elle sait qu'elle vous a fait du mal, cette discussion, ce manque de respect. C'est quelqu'un aussi qui est paumé, mais paumé sur ce côté sentimental. C'est quelqu'un qui cherche la lumière sur son côté sentimental. C'est quelqu'un qui n'a pas osé vous dire, en fait, elle a jeté sa méchanceté sur vous, quoi. Elle a déballé sa méchanceté sur vous alors que vous y étiez pour rien, en fait. Vous n'y étiez pas au bon endroit, au bon moment, ou voilà. En tout cas, elle vous a fait du mal pour rien, hein, alors que vous avez beaucoup de sentiments pour cette personne. Et cette personne, tout simplement, vous a manqué de respect et vous a jeté à la figure des choses. Comment dire ça? Oui, cette personne vous a sacrifié dans une discussion parce qu'elle n'allait pas bien et aujourd'hui, il s'en veut pour ça. Mais elle n'avait pas à faire ça, en fait. Aujourd'hui, elle fait le retour à la lumière, ça va un peu mieux, mais elle est paumée complètement, hein. La trahison sur la communication. Cette personne vous a sacrifié devant tout le monde, elle a eu des mots, mais elle vous a blessé, elle vous a rabaissé devant tout le monde. Vous n'avez jamais vécu ça en fait. C'est une honte, clairement, vous avez eu honte suite à cette discussion, à cet incident. On a eu honte quand même, hein. Ça a été très compliqué, et même de communiquer par la suite, de revoir des amis, vous avez des amis en commun, vous avez des personnes en commun, des personnes proches qui étaient présentes, vous avez eu honte de reparler avec ces personnes, tellement ça a été fort. C'est comme s'il y avait la foudre qui était tombée sur votre épanouissement, vous tombez de haut, quoi. Mais vous tombez de haut, vous savez même pas ce qui s'est passé, vous comprenez pas, en fait, votre cerveau, il n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Et on vous dit que cette personne, juste... elle a déballé sa méchanceté sur vous parce que vous étiez là, quoi.
Il n'a pas trouvé mieux. C'est pas pour trouver une excuse du tout, du tout. C'est du tout ça. Elle était attirée par vous, elle était... Vous savez, c'est presque... Je te fais mal parce que j'ai besoin que tu... Oui, c'est vraiment ça le message. Je te fais mal parce que j'ai besoin que tu sens le mal qui est à l'intérieur de moi. Mais c'était pas à vous de faire ça ou de supporter ça. Elle est attirée par vous, elle est voilà, elle est attirée par... Mais il fallait pas faire ça. C'est de la méchanceté gratuite. C'est presque comme si elle voulait vous faire du mal parce qu'elle ne s'autorisait pas quelque chose avec vous, une histoire ou un lien avec vous. Cette personne vous a fait du mal parce qu'elle ne s'autorisait pas à vivre quelque chose avec vous, un lien particulier, une amitié, une correspondance, un amour. Voilà, elle ne s'autorisait pas. Elle a préféré la stérilité. C'est ça qu'elle revient vous dire. C'est qu'elle a préféré détruire tout, presque, ou aussi vous détruire en même temps, mais c'est ça qu'elle n'a pas compris, que de vivre quelque chose avec vous. Et c'est une personne qui s'auto-détruit, mais parce qu'on l'a détruit aussi. C'est ça qu'elle veut vous avouer aujourd'hui aussi, et c'est de l'autodestruction. La peur, la colère dans laquelle elle était, cette personne, parce qu'on lui faisait du mal, parce qu'il y avait une tierce personne qui la mettait dans ce truc-là. Mais de là à détruire ce lien, à détruire c'est quand même énorme. Attendez, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, elle est en colère contre elle-même de l'avoir fait. Mais moi, j'ai quelqu'un qui... vous n'allez pas accepter quoi? Au Balgame, vous n'allez pas accepter ça, quoi. Non. Ça vous met dans la joie. Parce que au moins, maintenant, vous savez que ce n'était pas de votre faute. Cette personne va vous avouer que si elle est arrivée à ce stade-là, c'est parce que quelqu'un l'a poussée à bout. On lui faisait des choses, de la méchanceté, elle vivait de la méchanceté gratuite tous les jours. Elle a eu besoin presque de refaire la même chose à quelqu'un d'autre. Et c'est parce qu'elle avait de sentiments, une attraction envers vous qu'elle l'a faite. Comme ça, elle était sûre que derrière, personne ne va la sauver non plus. C'est de l'autodestruction, quoi. C'est vraiment un comportement d'enfant gâté. C'est puéril. C'est lâche. Elle ne voulait pas, enfin, elle manque de stabilité, cette personne. Elle est complètement instable, complètement perdue, complètement. Mais derrière, votre stabilité aussi à vous, ça a été un peu dans le déclin. Donc vous allez discuter de ça. On dit qu'aujourd'hui, il y a un retour à l'équilibre par rapport à cette personne et un retour à la vérité et à l'ordre. Mais ça vous a pesé beaucoup. Moi, j'ai là, ça serre, quoi. Ça fait mal, ça flambe là-dedans. Ça vous a fait peur, hein. Il y a eu ce rejet-là qui s'est fait et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Elle est éphémère, cette personne. Elle est dans son monde. Elle est complètement à côté de la plaque. Elle n'est pas du tout dans la réalité. En fait, à l'époque où elle l'a fait, elle ne s'est même pas rendue compte de ses paroles. Elle était dans une vérité, mais qui était complètement fausse, à côté de la plaque. D'accord? C'est pas vous le problème. D'accord? On vous dit aussi qu'aujourd'hui, il y a un engagement vis-à-vis du travail. On parle d'exclusivité côté travail. Donc, je ne sais pas pour qui c'est aussi ce message, mais on vous parle aussi d'une exclusivité côté travail et de la confiance qui revient par rapport au travail que vous avez entamé et par rapport à l'engagement que vous avez fait. Hein. Et quand il y a un journal en ce moment, on vous dit que votre côté intuitif vous amène plus loin et qu'aujourd'hui, vous allez laisser cette parole, vous allez la laisser partir en fait. Vous voyez, on a des nouvelles aussi par rapport à de la légèreté. La lettre B, hein, pour du caliente, la lettre B pour vous. Une lettre qui arrive de la lettre B aussi, pour du caliente. C'est une amitié plus. Aujourd'hui, enfin, vous presque vous vous êtes mis un peu dans l'isolement, mais vous avez aussi des amis, des proches, à cause de ce qui s'est passé, de ce que cette personne s'est permis à faire.
Et on vous dit aussi que vous avez eu tort parce que les amis, ils étaient là pour vous épauler et que les amis, ils n'ont pas cru une seule seconde. En fait, ils ont vu que cette personne elle était un peu dérangée hein, et que les amis sont là. Hein, ils n'ont pas oublié, c'est vous plus vous qui s'est mis dans l'isolement, mais les amis sont là, d'accord? On vous dit aussi que vous retrouvez votre confiance par rapport à votre foyer et qu'aujourd'hui, vous rejetez tout ce qui est négatif et que vous allez revoir des personnes. En fait, vous pensiez que vous aviez un problème, mais en fait, dès le départ, les gens, ils savaient que c'est cette personne qui avait un problème, mais vous avez tellement pris sur vous ces énergies. Bon, aujourd'hui, hein, voilà, on ouvre la voie à la stabilité. Il y a peut-être aussi un voyage qui va se faire. Pourquoi? On parle de planification de voyage. Et vous avez aussi cette voie qui s'ouvre vers une stabilité émotionnelle et vous sortez de votre refuge. C'est pour ça que je vous dis, il y a du caliente qui arrive avec quelqu'un qui vous écrit des messages caliente. Ça va vous faire du bien. Ouais, la sérénité qui revient là. Avec des nouvelles personnes. Moi, j'ai une nouvelle personne sur le côté émotionnel qui est là, présente, qui on se fait du bien réciproquement, parce qu'on se voit en cachette. En tout cas, voilà, on n'espère rien du tout, c'est juste ça nous fait du bien, c'est juste quelqu'un de bien. Voilà. Ça vous permet aussi de mettre de côté cette autre personne qui revient avouer sa connerie. On vous parle aussi des nouvelles amitiés qui se mettent en place, des nouvelles personnes qui vous font confiance et on vous dit aussi, on vous déclare la confiance. Ces personnes que vous revoyez maintenant, parce que vous allez les revoir, on vous déclare que vous avez toujours été dans la confiance et que vous êtes une personne à qui on peut faire confiance. C'est juste que on a bien vu ce qui s'est passé, mais bon, la personne elle était complètement déroutée. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, ça vous permet de laisser partir cette histoire, de reprendre un peu confiance en soi. Et aussi, la personne en face qui a eu ce problème-là d'autodestruction, elle est en train de lâcher prise par rapport à sa tierce énergie. Voilà, il y a un retour à l'équilibre. Et puis, on vous dit aussi que vous êtes en train de vous séparer de tout ce qui vous apporte du négatif. En tout cas, cette histoire vous a permis de justement apprendre à dire non et à dire stop, à se reprendre un peu en main quelque part. Vous voulez plus de ça. Ce genre de choses, ça ne vous intéresse pas. Les illusions, vous comprenez déjà que par rapport à cette personne, c'était illusoire, que par rapport à cette personne, il n'y avait rien à attendre et qu'il est temps de sortir des illusions. Hein. On a la magie, vous voyez, on a le secret qui ressort, c'est ressorti tout seul. Hein. On vous dit que ce secret qui est dévoilé, le fait que cette personne, elle avait des sentiments et qu'elle a tout fait pour vous perdre. Elle a tout fait pour vous perdre. Elle vous a manqué de respect et tout fait pour vous perdre parce qu'elle est dans l'insécurité, hein, avec elle-même. Hein. Eh bien, cette histoire-là, ce secret-là qui est dévoilé, cette confidence qui est faite, eh bien, vous fait retourner à l'équilibre. La confidence de cette personne vous fait retrouver l'équilibre, la magie dans votre vie. L'espoir revient dans votre vie. On élimine ces tensions qui étaient à l'intérieur de nous. On sait comment se positionner là-dedans. On voit que cette perturbation, parce qu'il y a une grande perturbation là-dedans, ça y est, on est en train de l'éliminer. Ça y est, on sait la vérité maintenant. Ça y est, on sait sur quelle base repartir. Ouh là là. Aïe, 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 aïe. Les confidences de cette personne vous font retrouver l'équilibre, mais quel manque de respect aussi. Encore une fois, c'est pas pour lui trouver des excuses. Non, non, non. Quand on vous manque du respect comme ça et qu'on fait tout, quand on est dans l'autodestruction, les personnes autour aussi, on vous entraîne là-dedans, c'est pas bon d'y aller. Hein. C'est peut-être un mal pour un bien aussi. Voilà. En tout cas, vous avez des sacrées perspectives côté professionnel ou côté administratif. Il y a un truc qui se règle pour vous. Hein. Je vous le dis vraiment. Et puis, planifiez-moi ce voyage. Ça va vous faire du bien. Ça va vous changer les idées. Eh bien, voilà le message du jour. Encore une fois, on fait attention. Même sur YouTube, on fait attention aux comptes qui publient mes vidéos. Ça peut arriver. Je ne m'abonne jamais à vous. Je ne vous demande pas de me contacter en privé. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet que je vous laisse soit en lien bio, soit en description des vidéos. En description des vidéos, vous avez toujours le lien vers ma boutique. Donc, attention à ça. Il y a sur d'autres plateformes, maintenant, ils sont très intelligents et ils mettent leur numéro WhatsApp, quoi. C'est un truc de malade. Bref. C'est important, je sais, c'est chiant.
je vous le dis, c'est un peu perturbant, c'est un peu redondant, mais vraiment, ça sauve de beaucoup de choses qui peuvent arriver, donc on fait attention à ça. Parce qu'ils sont de plus en plus malins. Sur ce, je vous souhaite une un bon week-end. On attend avec impatience le mois de mai. Hein, voilà, on va faire les énergies du mois de mai aussi, ne vous inquiétez pas. Et on se prépare, on espère en avoir du soleil, qu'on profite un tout petit peu. Prenez soin de vous, pensez à vous, faites des choses qui vous plaisent dans la vie. C'est important. Voilà. Merci beaucoup.